Hey, today's the day. Je vais enfin visiter le Palais Royal, l'ancienne résidence des rois du royaume Thaï, que je n'avais pas fait la dernière fois. So, j'y vais avant que ça soit bondé de monde. Il est tôt le matin. Ça devrait être quelque chose qui va rester ici, dans cette tête-là, pendant longtemps. Et il y a le fameux Bouddha d'émeraude qui est supposé être sensationnel. So, let's go! Le Palais Royal de Bangkok est un véritable chef-d'œuvre de notre planète. Puis sérieusement, je serais même pas gêné de vous dire qu'il pourrait sûrement être classé parmi nos merveilles du monde. Bon, peut-être pas dans les 7 merveilles, mais il trouverait sans aucun doute sa place dans un top 100. Puis sans joke, il faut vraiment le voir pour le croire. Il faut aller s'y promener, il faut aller s'y perdre. Il faut marcher dans chaque raccoin et admirer les détails. Des détails sans fin, finement sculptés ou colorés par des couleurs étincelantes. C'est une architecture éblouissante qu'on retrouve ici. Éblouissante à tout point. Man, je capote, sérieusement, c'est l'enfer ici. Même si je suis arrivé tôt, il doit y avoir 10 000 personnes, ça se bouscule pour prendre les photos, ça se pousse. Moi, je me promène avec mon trépied, ma caméra, et je suis pas supposé, mais personne ne m'avertit. On dirait des fois, ils pensent que je suis professionnel et que j'ai des permis. Donc, les gens me saluent, même les gardes de sécurité viennent me voir, me disent « Everything's good ». Mais il y a des signes partout, pas de caméra vidéo. Fait que j'en profite. Honnêtement, c'est débile, là. C'est débile. Des stupas, des temples décorés, mais des milliers de détails, des milliers de détails, de couleurs. Des peintures aussi, des belles peintures sur tous les murs. Et juste en arrière de moi, c'est le temple où on retrouve le Bouddha d'émeraude, qui est en fait en jade. Mais je sais pas s'il est gros, j'ai aucune idée quelle grosseur, mais j'ai hâte de m'approcher puis d'aller voir ça. C'est un des plus importants de Thaïlande. Donc, on continue notre périple à travers cette foule. Wow, ça grouille tellement. Des fois, je rêve pouvoir avoir cet endroit-là à moi tout seul. Tranquillement, un beau petit coucher de soleil. Mais je rêve vraiment, parce que on oublie ça. Question de vous mettre un peu dans le contexte de ce que vous êtes en train de découvrir avec moi. Il faut savoir que l'ensemble de temples qu'on retrouve dans l'enceinte du Palais Royal, ils ont commencé à être construits en 1782 par le roi Rama Ier, le fondateur de la dynastie Chakri. Cette dynastie est toujours celle qui règne en Thaïlande et elle a été fondée au même moment que le début de la construction du Palais Royal, donc en 1782. Elle a pris la succession des rois d'Ayutthaya quand ceux-ci ont été défaits par les Birmans. C'est à ce même moment que Bangkok devenait la capitale du royaume. Les rois Chakri allaient prendre le nom de Rama et 10 rois se sont succédés sur le trône depuis leur installation. En 1932, la monarchie absolue est devenue une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique. En 1939, le royaume de Siam prend le nom de Thaïlande et Rama IX, décédé en 2016, a régné sur le pays pendant 70 ans. Mais si on revient à l'histoire du palais, disons que tout au long des règnes successifs des différents rois, beaucoup de nouveaux bâtiments et structures ont été ajoutés. Vous comprendrez donc que ce que vous avez devant les yeux ne s'est pas construit en un jour. Ça a pris des années et des années. Et encore aujourd'hui,
Faites juste vous imaginer l'ampleur de la tâche pour la restauration. Puis en même temps, pas juste la restauration, mais juste l'ampleur du travail pour maintenir ce chef-d'œuvre tel qu'il se doit d'être. Le palais abrite non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de bureaux gouvernementaux, mais surtout le sublime Bouddha d'Émeraude. Le roi actuel, en 2019, n'y réside pas, mais le Grand Palais est encore utilisé pour les événements officiels et plusieurs cérémonies royales se déroulent dans les murs du palais chaque année. Sinon, le palais est à peu près carré et couvre une surface de 29 hectares, entouré par 4 murs longs de 2000 mètres, 2 kilomètres. Il est situé sur la rive gauche de la rivière Chao Phraya et il est bordé par la place Sanam Luang. Pour ceux qui s'attendent à découvrir un gros bâtiment principal ou une structure unique, vous allez être un peu déçus parce que le palais est plutôt composé de nombreux bâtiments, salles et pavillons, et où on retrouve des petits espaces verts, des jardins et des cours. Et disons que l'architecture y est assez fascinante parce que ça semble pas être très homogène. La raison est simple, hein? La construction s'est étalée sur tellement longtemps que c'est bien normal que son asymétrie et son style éclectique soient marquants, quoique très cohérents. Vous comprendrez que c'est lié à son développement organique avec des ajouts et des reconstructions réalisés par les rois régnants successivement pendant plus de 200 ans. Aïe, c'est-tu pas beau? On est en train de marcher autour des temples, et c'est un ensemble absolument incroyable. Un ensemble aux couleurs un peu criardes qui peuvent paraître un peu kitsch, mais croyez-moi, c'est resplendissant. Les toits superposés, les façades chargées, recouvertes de verre, de bouts de miroir, de morceaux de faïence, multicolores, agrémentés de petites sculptures. Et ça, c'est sans compter les stupas dorés, les colonnes couvertes de miroirs. Et il y a même une miniature d'Angkor Wat, ce temple si connu du Cambodge. Puis croyez-moi, c'est quand même très cool de voir ça en tout petit comme ça, surtout quand on l'a déjà visité pour vrai. Mais surtout, c'est le temple principal qui attire le plus notre œil, le Wat Phra Kaeo, la chapelle royale du Grand Palais. On est maintenant rendu à côté de l'un des lieux sacrés les plus importants de toute la Thaïlande. On l'appelle Ubosot, ou le temple du Bouddha d'Émeraude. Il est protégé par 2 lions de bronze postés à l'entrée du temple, 2 magnifiques lions apportés du Cambodge. Et sa base est ceinturée de statuettes de Garuda plaquées or tenant 2 nagas. Garuda étant un homme-oiseau fabuleux de la mythologie hindouiste puis bouddhiste, et le naga, un être mythique hindouiste désignant un serpent. Et pour ce qui est de l'histoire de ce fameux Bouddha d'Émeraude, disons qu'elle est très intéressante et elle fait partie des célèbres légendes de l'Orient. Au 15e siècle, à la suite de la destruction d'un temple, on découvrit à Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, une statuette de Bouddha couverte de stuc. S'écaillant tranquillement pas vite, le stuc laissa apparaître une statue de jade d'une beauté étincelante. Un siècle plus tard, la statue se retrouvait au Laos, ayant suivi les princes dans leur conquête. Et après encore plusieurs voyages, Rama Ier, à la fin du 18e siècle, récupéra la statuette en prenant la ville de Vientiane, au Laos, et la rapporta en Thaïlande pour lui consacrer un temple définitif, le Wat Phra Kaeo, et plus précisément l'Ubosot, qui fut terminé en 1784. Et depuis, la statue n'a pas bougé. Je me promène autour du temple du Bouddha d'Émeraude et complètement fou. Les détails, encore une fois,
Je vais arriver à l'entrée. Je l'ai vu un peu de loin, de l'extérieur, et ça me semble vraiment petit. Fait que j'ai bien hâte de voir ça d'un peu plus près pour voir si finalement c'est un tout petit Bouddha ou de quoi ça a l'air. Fait que je rentre dans 30 secondes. Ouais, je commence à être crevé, honnêtement. Là, ça fait un peu plus que 3 heures que je me promène ici. Il est passé midi et j'ai fait à peu près le tiers de l'enceinte du Grand Palais. Il y a d'autres temples, la maison d'hôte pour le roi, pour les invités du roi. Ça finit plus, sans joke. On va accélérer le rythme, mais c'est toujours aussi beau. C'est juste que j'ai faim, j'ai pas eu le temps de déjeuner tantôt. Et là, avec la chaleur, c'est pas évident. Fait que, on poursuit quand même. Que de plaisir, que de plaisir! C'est tellement beau, c'est tellement cool. Regardez-moi ça, les détails, l'architecture, les couleurs. Wow! Juste wow! Alors, on a presque fini, mais on garde nos yeux ouverts pour mettre tout ça dans notre mémoire. Oh my God! Quelle belle visite! Un peu long, mais tellement divertissant que le temps a passé vite. Je vous invite à partager, à liker, commenter, abonnez-vous à On Part Travel, suivez les aventures en cliquant sur un des liens qui est autour, puis c'est tout. Salut là!